Exode, s'il vous plaît, avant d'aller dans Romains ce matin, je voulais faire un petit... on va commencer l'étude de Paul aux Romains. Ça fait longtemps que je vous parle de ça, fait que c'est pas volontaire, mais peut-être ça a créé de l'attente. Pardon? Oui, c'est ça, je l'ai annoncé plusieurs. Ben, je l'ai annoncé hier, mais. OK, dans Exode. Ah non, avant, Genèse. Genèse. On, on- on va lire toute la Bible jusqu'à Romains un matin. Genèse chapitre 2. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Là. Je ne ferai pas ça à chaque semaine, mais Genèse chapitre 2, verset 8. Genèse 2, 8. Comment? Oui, tantôt les feuilles. Là, je veux votre attention. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Comprende, Juan, sabe? Génesis 2, 8. Ahora 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisa en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ici, c'est intéressant parce que Dieu, j'en ai parlé là, dans la dernière année, mais Dieu donne à Adam, puis ensuite à Ève qui va créer, tous les arbres. Puis il ne semble pas y avoir d'autres commandements. Il n'y a pas d'autres directives sinon que de ne pas manger du fruit d'un arbre. Tu sais, des fois, on imagine que c'était du poison, que c'était une pomme. Il n'y a rien qui dit ça. C'était juste que Adam et Ève avaient accès à tout, puis leur progéniture aurait eu accès à tout ça aussi, dont l'arbre de vie, sauf un seul arbre. Puis Dieu interdit à Adam, à Ève, puis s'il n'avait pas désobéi à nous aussi, de manger de tout sauf d'un arbre. Fait que dans le fond, Dieu est généreux. Il donne une restriction, puis je pense, tu sais, c'est pas écrit dans le texte, il n'y a pas un commentaire intégré dans le texte, mais Dieu veut rappeler à Adam et Ève, puis à toute l'humanité, qu'il est quand même Dieu, puis il a le droit de donner une règle. Il n'en donne pas une tonne. Donc, avant la chute, Dieu avait donné une interdiction de ne pas manger de cet arbre-là. Là, quand on va au chapitre 3, capítulo 13, Génesis 13, au verset, c'est Satan qui vient, sous la forme d'un serpent, qui vient tenter la femme. Verset 1, 3.1, 13.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dos. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 13. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc là, ici, Satan vient tenter, amorcer Ève avec deux faussetés. Premièrement, il remet en question l'intégrité, la parole de Dieu, ce que Dieu a vraiment dit. Là, elle apprécie. Dieu a dit on peut manger de tout sauf d'un arbre. Puis après ça,
là, il dit Dieu est menteur. Ou c'est-à-dire Dieu est égocentrique. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Donc, Ève, malheureusement, cède. Adam aussi, les deux mangent de... Donc, dans la personne de Dieu, dans son rapport avec nous, les êtres humains, Dieu a le droit de nous donner des directives puis de mettre des paramètres. Si on veut ramener ça à un exemple qui est très simple, mais dans notre famille, avec nos enfants, c'est normal que jusqu'à temps que ça devienne des adultes puis qu'ils volent de leur propre aile, on a le droit de mettre des paramètres, des règles dans la maison. Tu fais ci, tu fais pas ça. Vous êtes d'accord? Les gouvernements sont là pour ça, même si on sont imparfaits, comme on est imparfait. Bien, s'il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. Ceux qui voudraient qu'il n'y ait pas de gouvernement, c'est l'anarchie. Puis là, c'est au plus fort l'emportera. C'est la loi de la jungle, puis tout ça. Donc, Dieu a le droit de donner des commandements. C'est lui qui nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous, puis il a le droit de mettre des paramètres, des limites. Maintenant, quand on va dans Exode 20, Exodus, Juan, c'est dit ça, Exodus 20, Exode 20. Ici, c'est ce qu'on appelle le décalogue. Dieu donne les 10 commandements. Verset 1. Uno. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Dos, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu se présente à Israël, il va donner les 10 commandements qui sont la base des principes que Dieu donne au peuple d'Israël, mais il se présente comme le Dieu qui les a sauvés. C'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc Dieu, il a déjà agi grandement envers Israël. Il les a délivrés eux-mêmes, ils ont crié. C'était l'esclavage, puis ils étaient maltraités comme du bétail, ou pire que du bétail. Puis là, Dieu dit, c'est moi l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, donc je suis ton sauveur. Je suis le Dieu qui t'a sauvé. Puis voici des règles que je veux que tu suives pour ton bien, puis parce que c'est juste. Le premier commandement au verset 3, versiculo 13, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, on en a parlé dernièrement, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne, c'est le seul vrai Dieu, puis il ne veut pas que l'être humain adore d'autre chose que Dieu. S'il y a un être qu'on doit reconnaître comme le Créateur, comme celui qui est au-dessus de tout, à qui on doit une dévotion, c'est Dieu. Puis Dieu dit à Israël, bon, le reste du monde, il y a plein d'idolâtrie, mais je vous ai sauvés, vous autres, le peuple d'Israël, puis la première chose que je veux que vous respectiez, je ne veux pas que tu aies d'autres dieux devant ma face. Donc là, on n'est même pas dans les objets encore. C'est juste l'idée, je ne veux pas que tu aies d'autres dieux. C'est moi qui ai la place de Dieu dans ta vie. Et là, il donne le deuxième commandement, verset 4, 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tout ça, c'est le deuxième commandement avec des commentaires de la part de Dieu. C'est quoi, dans le fond, le deuxième commandement? Vous pouvez répondre. C'est quoi l'essence du deuxième commandement? Des idoles. Est-ce que c'est qu'on ne peut pas faire d'art? Que Rémi Bonneau ait fait cette peinture-là, c'est-tu grave? Ah, OK. Ah, OK. OK, par exemple, si je me mettais à genoux, puis que là, je disais, ah, mon Jésus, je t'aime, puis que finalement, je prenais des photos, puis je me le mettais dans le cou, la petite photo de Jésus, puis je la mettais après mon miroir d'auto, ou un petit bonhomme avec un ressort. Comprenez? C'est là que c'est problématique. L'essence du commandement, c'est, je ne veux pas que tu essaies de me représenter pour m'adorer. Je ne veux pas que tu te fasses une représentation de qui je suis. Donc, Dieu est infini, il est esprit. On avait vu que dans Exode 34, lorsque Dieu se manifeste à Moïse, il dit, je vais passer, tu vas me boire de dos. Je ne veux pas que tu essaies de me représenter. Et j'aimerais juste qu'on réfléchisse quelques instants. C'est quoi l'essence de
de ce commandement-là ici, d'après vous? OK, tu as dit pas d'idole, mais d'autres choses. J'aimerais qu'on développe. Je vous fais participer comme à l'école. Oui. 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 Puis quand ils regardent, ils vont être sauvés. Mhm. Oui. Parce que c'était comme cet objet-là qui les a sauvés, mais ce n'est pas l'objet qui les a sauvés, c'est Dieu. OK, d'autres choses. Dieu, ben, je vais vous aider juste pour qu'on avance, mais vous allez comprendre, c'est simple. Dieu ne veut pas qu'on le définisse nous-mêmes. Dieu ne veut pas qu'on le définisse. Tu sais, dans le mouvement des alcooliques anonymes, qui aide beaucoup de gens, puis moi, je suis reconnaissant pour un organisme comme ça, qui aide beaucoup de gens à sortir des dépendances. Mais au début, c'était des chrétiens qui avaient démarré ça. Fait que ils parlaient de Dieu puis de Jésus. Après ça, pour être plus passe-partout, c'est ce qui arrive souvent avec les organismes de bienfaisance. Donc, je nous donne une exhortation, chapeau. C'est important qu'on reste évangélique. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu as des gens qui s'impliquent, qui n'ont pas nécessairement les mêmes croyances, qui sont vraiment dévoués dans l'organisation. Puis à un moment donné, ils prennent des rangs, puis là, finalement, ils disent, écoute, tu sais, c'est pas tout le monde qui vient ici qui veut croire en Jésus. Il y en a qui aiment mieux croire en d'autres choses. Ce qui est important, c'est qu'ils croient dans une force supérieure. Fait que là, après ça a été, je reconnais qu'il y a une force supérieure, puis je ne peux pas y arriver. C'est dans la prière des alcooliques anonymes. Puis après ça, c'est devenu, cet être-là, on a ajouté un Dieu tel que je le conçois. Fait que lentement, on est parti de Dieu bien défini, Jésus, le Dieu de la Bible, puis lentement, on a dilué. Puis souvent, cette expression-là, je l'ai en tête, puis ce que Dieu ne veut pas dans ce deuxième commandement-là, c'est qu'on se fasse un Dieu tel qu'on le conçoit. Un Dieu qui cadre avec ce que moi, je trouve que Dieu devrait être. Je sais que ça a l'air simple, mais c'est profond ce que je dis, pas parce que ça vient de moi, parce qu'il ne faut pas se faire un Dieu tel qu'on le conçoit. Sinon, on est un idolâtre, soyons honnêtes. Là. Quand je fais ça, puis je pense que comme chrétien, étant donné qu'on ne connaît pas Dieu parfaitement, si on n'est pas près des Écritures, ben c'est facile de s'imaginer Dieu. Puis vous vous souvenez quand on cherchait à vendre notre maison qui était à Rivière-du-Loup, puis que ça prenait du temps, vous voyez des fois mon impatience. Parce que moi, dans ma petite tête, Dieu nous a envoyé de Rivière-du-Loup à Montréal. C'était pas logique qu'il nous fasse niaiser 2 ans à avoir une maison à Rivière-du-Loup, à louer un appartement ici. Vous comprenez? Fait que dans ma petite tête, c'est comme si Dieu n'était pas correct. Et là, je ne vous dis pas que c'était tout raisonné, mais je m'irritais des fois, j'étais impatient, genre, je montais, je parlais au Seigneur, puis j'y commandais devant la maison. Puis, bon, c'est correct, Dieu nous apprend à prier et à être persévérant, mais je sais que dans mon cœur, des fois, c'était de la frustration, de l'incompréhension. Fait que dans le fond, à ce moment-là, je définissais Dieu. C'est pas logique, Dieu. Tu sais, que tu nous envoies, toi, de Rivière-du-Loup à Montréal, puis que tu nous fasses poireauter comme ça pendant 2 ans. Fait que je teintais la personne de Dieu un peu de comment j'aimerais qu'il soit. Comprenez-vous? Alors, dans le deuxième commandement, premièrement, le premier, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxièmement, tu t'essaieras pas de me définir, de me représenter. Puis aujourd'hui, on est une société évoluée. Fait que les gens ne se mettent pas à genoux devant des objets. C'est ce qu'ils prétendent. On n'est pas comme ces peuples primitifs ailleurs dans le monde. Bon, de toutes sortes de philosophies, puis de nouvel âge, puis de dieux bizarres, de spiritualité. Chacun, c'est Dieu à la carte. Hein? Dieu, spiritualité à la carte. Fait que moi, je veux nous encourager, puis je ne me souviens pas, j'ai déjà prêché sur ce thème-là, mais je trouvais que ça se prêtait bien. On va commencer à étudier l'Épître aux Romains. Puis l'Épître aux Romains, c'est un épître qui est riche au niveau doctrinal. Vous allez voir dans mon introduction de l'Épître tantôt. Mais je nous encourage à débuter l'étude. Ça devrait être comme ça chaque fois qu'on ouvre la Bible, mais je me disais ce matin, on peut prendre un temps particulier pour prendre cette décision-là. Seigneur, montre-moi mes faux raisonnements à travers l'étude de l'Épître aux Romains. On va passer 1 an, 2 ans, je ne sais pas, comme vous savez, j'essaie de prendre le temps qu'il faut. Fait que je te prie de renouveler mon intelligence. Puis là, on va aller justement dans Romains 12, puis après ça, je vais prier. Romains 12, Romanos 12. Romains 12, dans le Nouveau Testament. Romains 12.
1, 2. Romains 12, 12. Non, mais je finis mon préambule. J'ai frette aux orteils, j'ai frette aux doigts. Ah, ça monte. La chaleur humaine. OK. Ah, peut-être ça, mais l'air est-tu plus chaud ce qui sort? Léon, c'est-tu chaud ce qui sort de la bouche d'air? C'est froid, OK. OK. Ouais, mais. Ouais, non, je pense pas. OK, Romains 12, verset 1. Doce uno. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Dos. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fait que Paul ici, il dit, premièrement, offrez-vous à Dieu. Tu sais, il écrit à des croyants, il dit, vous aimez Dieu. Puis normalement, quand on s'est converti, on a déjà donné notre cœur à Jésus. Là, il dit, offre ton corps aussi, tout ton être, offre-toi à Dieu, sans réserve. Puis il dit, c'est une réponse, un culte raisonnable, logique. Et là, il donne une exhortation au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Donc, Paul, il dit, maintenant que vous êtes convertis, que je vous ai écrit 11 chapitres sur la grandeur de l'Évangile, certains mystères, puis tout ça, et il dit, là, on va passer dans la phase pratique. Donc, Romains, il y a 2 grandes sections. Il y a la première section, chapitre 1 à 11, c'est la partie qui est plus théologique, plus cérébrale. À partir du chapitre 12, on tombe dans la partie qui est plus pratique. Donc, il y a 2 grandes parties dans l'Épître aux Romains. Mais j'aimerais nous encourager, alors qu'on débute l'étude de l'Épître, de dire au Seigneur, OK, tu ne veux pas que j'ai d'autres dieux dans ma vie que toi. Tu ne veux pas que je me fasse un Dieu tel que je le conçois, qui cadre avec mes préférences ou ma façon que je pense que tu devrais être. Alors, je m'offre à toi, j'offre tout mon être comme un sacrifice vivant, puis je te prie de renouveler mon intelligence. Garde-moi de faire comme le monde. Souvent, on entend aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies, mais ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Donc, des gens qui parlent de Jésus, tu sais, ils vont citer des versets de la Bible, puis où ils en sont devant le Seigneur, je ne sais pas à juger. Là, il y en a qui c'est assez douteux, mais il annonce un autre Jésus, un autre évangile. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tout va aller mieux. Tu sais, la santé, la beauté, les finances. Ça, c'est l'évangile de la prospérité, de la facilité, ou moi j'appelle ça l'évangile du bien-être. Si tu as Jésus dans ta vie, ça va être comme un petit bouillon pour l'âme, tu vas toujours te sentir bien. Ceux qui sont chrétiens ici, je ne me suis pas toujours senti bien. Sur une partie, c'est moi le problème. C'est moi qui n'ai pas les idées à la bonne place, mais quand tu es chrétien et tu apprends que tu as un cancer, c'est pas évident sur le coup de dire « Ah, merveilleux, gloire à Dieu. » Hein? Tu sais, il y a des moments d'inquiétude, de choc. Il y a quelqu'un qui décède dans un accident d'auto subit, un chrétien, les autres chrétiens sont sous le choc. Donc, j'aimerais nous encourager, si ça vous tente, de le faire. Comment? On est des humains, ouais, on varie. Dieu, il ne change pas, lui. Il est le même. Mais qu'on dise au Seigneur, regarde, on commence l'étude de l'Épître aux Romains, ça va être une aventure d'un petit bout de temps. Je vais faire des pauses des fois pour des événements spéciaux, peut-être pendant les vacances. Mais puis, Seigneur, transforme-moi. Montre-moi les faux raisonnements que j'ai, les fausses conceptions que j'ai sur toi. Puis, change-les par les vérités des Écritures. Jésus a prié à un moment donné, c'est dans Jean 17, 17, juste le citer. Jésus prie le Père, puis il prie pour les disciples, donc ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, ça nous concerne aussi. Il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifier, ça veut dire nettoyer puis consacrer. Fait que Jésus dit, nettoie, fais du ménage,
dans les disciples pour qu'ils soient encore plus utiles pour te servir. Donc, la parole de Dieu, la Bible, et si je n'ai pas ça, là, si on n'a pas ça comme repère, là, je pourrais vous raconter n'importe quoi. C'est ça que les mouvements sectaires, Waco au Texas, Moïse Thériault en Gaspésie, tu sais, ces gens-là vont prendre des morceaux des Écritures, mais il y a des choses qui disent qu'ils ne sont pas dans les Écritures. Puis si les fidèles ne sont pas aguerris dans les Écritures, ils peuvent se faire entraîner dans n'importe quoi. Fait que les enseignants, les pasteurs, les leaders dans l'Église, comme les fidèles, on doit être attachés aux Écritures pour être sûr que c'est ça notre guide. La première partie a commencé à être écrite il y a 3500 ans avec Moïse. Puis le dernier livre, l'Apocalypse, a été écrit peut-être il y a 2000 ans par l'apôtre Jean, 1950 ans environ. Donc, Dieu l'a préservé. Il y a toutes sortes, il y en a qui ont des questions là-dessus. Il y a des bons livres qui expliquent que la Bible est la parole de Dieu, même si elle a été transcrite et retranscrite et retranscrite. On trouve des vieux manuscrits qui datent de plusieurs centaines, des fois d'un millénaire, puis ça correspond au texte qu'on a. Dieu a veillé sur... Il peut y avoir des petites erreurs, des fois, dans les transcriptions, mais puis on est honnête, mais c'est des détails qui ne changent rien à l'essence du message. Ça peut être un nombre. Au lieu d'être 10 000, c'est 1000, on ne sait pas. Okay? C'est des détails. Donc, je vais prier. Je vous invite à vous aussi à mettre votre cœur devant le Seigneur. Puis dire, Seigneur, on commence l'étude de l'Épître aux Romains. Puis Paul nous exhorte à ne pas se conformer au monde, mais à être transformé dans notre entendement, dans notre intelligence, pour comprendre quelle est ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Tu veux notre bien, Seigneur. On le sait, là, tous les êtres humains adorent quelque chose. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je n'ai pas de Dieu. Des fois, c'est son ego qui est son Dieu. On appelle ça l'humanisme. C'est lui qui est son propre petit Dieu. Mais on a tous quelque chose dans nos vies qu'on place à une place très élevée et qui nous guide dans nos décisions, dans nos actions, dans nos pensées. Alors toi, tu sais que c'est toi le vrai Dieu. Puis si ce n'est pas toi qui occupe cette place-là, ça va être d'autres choses qui vont être déviantes, vicieuses, pernicieuses avec le temps, qui vont nous entraîner dans des mauvaises choses. Seigneur, on va commencer l'étude d'un livre qui est précieux, premièrement, parce que c'est ta parole, puis deuxièmement, parce que c'est le livre qui met la base à la doctrine chrétienne, à l'enseignement chrétien. Alors, on te prie de disposer nos cœurs, j'aime prendre l'image de, je me couche sur la table d'opération, puis toi, tu es le grand chirurgien, puis je te dis, fais-moi une lobotomie, fais-moi une opération cardiaque, fais ce que tu veux, je me livre entre tes mains, opère les changements que tu veux dans mes pensées, dans ma vie. Je me livre à toi. Tu peux mettre sous anesthésie. J'ai 100% confiance en toi. Jésus t'a donné ta vie pour moi. Je ne suis pas inquiète que ce que tu vas faire comme changement dans ma vie, ça va être pour mon bien. Ça peut faire mal des fois. Une opération, ça prend un peu de temps à s'en remettre. Mais venant de toi, ça va être pour le mieux. Alors, touche nos cœurs, bénis-nous à travers la lecture puis l'étude de cette belle épître pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. C'était ma longue introduction. OK, là, je dois vous avouer que j'ai des notes en espagnol complètes. Donc, il y a juste Juan, je pense. Richard, veux-tu donner à Juan? En français, je n'ai pas imprimé. Okay, parce que ce que je voulais savoir, c'est, vous allez voir, il y a du stock, puis je vais probablement, avec le temps qui passe déjà, je vais compléter la semaine prochaine, mais il y a pour Réginald, s'il vous plaît. Suzanne, veux-tu donner à Réginald, s'il te plaît? Donc, il y a 9 pages. Puis plutôt que, parce qu'il y a beaucoup de détails. Aujourd'hui, c'est l'introduction de la lettre, des dates, puis tout ça. Fait que je pensais plutôt, ceux qui en veulent, en imprimer, puis vous donner mes 9 pages la semaine prochaine. Fait que là, juste écouter. OK? Fait que, est-ce que ceux qui aimeraient avoir ça, mais vous allez le lire, pas que... Oui? Je pourrais l'envoyer par courriel, oui. Mais il faudrait que quelqu'un prenne les noms. À moins que je l'envoie. Je peux l'envoyer à l'Église. OK, ceux qui ne sont pas sur la liste d'envoi de l'Église, vous me le direz, je vais noter votre adresse. Fait que si vous avez une imprimante, si jamais vous voulez une copie papier, il y en a-tu qui veulent une copie papier? On en fera 1, 2, juste on va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8,
qu'il y a une quinzaine. On va faire une quinzaine de copies papier. OK? Je ferai ça. Puis les autres, je vais l'envoyer par courriel. OK? Bon, là, je veux vous dire que quand on étudie la Bible, ceux qui ne sont pas familiers, on lit des commentaires bibliques. Martial a eu un beau cadeau aujourd'hui, hein? Montre-moi donc ça, maintenant. André, il a fait un beau cadeau. C'est sur l'apôtre Paul. Il y en a du stock. Fait que moi, l'Épître aux Romains, il doit avoir 100 fois ça comme quantité de commentaires. Juste l'introduction de la lettre. C'est quoi le thème? C'est qui l'a écrit? Fait que moi, je vais essayer en 22 minutes de commencer à mettre la table, puis de nous donner le contexte de la lettre. Donc, soyez pas offusqués si dans les 9 pages que je vais vous transférer, c'est un peu sommaire. Je n'ai pas de prétention d'être un grand érudit, puis on pourrait faire un volume 10 fois plus épais que ça, juste pour l'introduction à l'épître. OK? Donc, mais ça donne quand même une base. Les autres, après ça, je vais revenir avec mes feuilles de notes habituelles. Mais là, cette semaine, si vous aviez essayé de prendre des notes, ça ne finirait pas. Il y a comme trop de détails, pas que je suis bon ou rien, mais il y a beaucoup de données. OK? Vous êtes prêts? En forme? On se réchauffe? OK, Romain. Alors, Juan, vamos a estudiar, ¿se dice? Estudiar la letra de Paul a los Romanos. Sí, sí, vamos a tomar un año, quizás 2 años, ¿ok? Domingo a domingo. Y aquí está la introducción a la letra, ¿ok? ¿Ok? Alors, contextualisation. Alors, pourquoi ça s'appelle l'Épître de Paul aux Romains? Pourquoi ça s'appelle ça? Parce qu'il écrit aux Romains. Alors, si Paul avait écrit une lettre aux chrétiens de Rivière-des-Prairies, il s'arrêtait la lettre au... Hey. Aux Prairies-Voix, merci Richard. Aux Prairies-Voix, lettre de Paul aux Prairies-Voix. Rivière-du-Loup, c'est les Louperiviens. Ouais. Les Pointeliers à Pointe-aux-Trembles. Lettre de Paul aux Pointeliers. Les Angevins en Anjou. Okay? Alors, lettre de Paul aux Romains, il écrit aux chrétiens qui sont à Rome. Là, on est au début de l'Église. Il n'y a pas des églises catholiques, baptistes, ménonites, pentecôtistes. Il n'y a rien de ça encore. C'est la belle époque. C'était simple. Il n'y avait pas encore trop de chicanes. Donc, les chrétiens, il n'y avait pas l'Église baptiste évangélique de Rome, l'Église pentecôtiste de Rome, l'Église de Dieu de Rome, l'Église unie de Rome. Il y avait une Église, c'était les chrétiens, un mouvement non reconnu par l'Empire romain, donc un peu clandestin, persécuté pendant près de 2 siècles et demi. Donc, Paul écrit une lettre aux chrétiens de Rome. Donc, la ville de Rome, juste un peu de contexte historique, comme je dis, je ne ferai pas ça à chaque fois, on est vraiment dans l'introduction de la lettre. Alors, la ville a été fondée, là, ça se pourrait que vous fassiez des recherches, vous corrigiez des choses. Si dans les feuilles que je vais vous envoyer, vous voyez des erreurs majeures, historiques, revenez-moi, s'il vous plaît, je vais le corriger pour quand je vais revenir là-dessus dans 15 ans. Fondée selon la tradition en 753 avant Jésus-Christ par Romulus. Donc, Romulus, qui était, je présume, un empereur romain ou peut-être un gouverneur. L'Empire débute sous le règne de César Auguste. Là, je parle de l'Empire romain, pas de la ville de Rome, en l'an -31. Donc, César Auguste est celui qui a établi l'Empire. Au temps du Nouveau Testament, l'Empire romain faisait tout le tour de la mer Méditerranée. Okay? Donc, beaucoup de ce qu'on appelle l'Europe occidentale aujourd'hui, l'Asie mineure, là, puis tout le Maghreb, là, le nord de l'Afrique. Ça, c'était l'Empire romain. L'âge d'or, c'est ça, quand il était à son apogée. Oui. OK. Alors, quand il était à son apogée, donc tout le tour de la mer Méditerranée, Théodose Ier fut le premier empereur à régner sur tout l'Empire. Il mourut en l'an 395 de notre ère. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Théodose a écrit un édit, donc il a publié un document officiel, et il a dit « Tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre », parce qu'il semble que Pierre a exercé un ministère à Rome.
celles que reconnaissent Damas et Pierre d'Alexandrie, donc ça c'était des théologiens de l'époque, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'empereur romain dit que tous les membres de l'Empire, tous les gens qui habitent dans l'Empire romain, doivent adhérer à la foi chrétienne. Ça devient la religion officielle. Ça a été une grande erreur, à mon avis. On a imposé une religion. On a connu ça au Québec, c'est une religion imposée. Ça fait que les gens ne sont pas toujours là de cœur, mais juste parce que c'est une contrainte ou une tradition sociale. C'est arrivé tellement souvent que j'ai parlé à des gens de l'Évangile du Seigneur, puis je vois qu'ils sont touchés par le message de l'Évangile, mais à la fin, ils disent « je ne changerai pas de religion ». Là, qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? Je dis « je ne veux pas vous demander de changer de religion, madame. Je veux que vous veniez à Jésus ou monsieur. » Ce n'est pas une question de baptiste ou de catholique. Là, pour l'instant, vous êtes une personne religieuse. Moi, je vous invite à avoir une relation personnelle avec Jésus. En général, quand les gens sont transformés par le Saint-Esprit, commencent à lire les Écritures, dans la majorité des cas, ils quittent la tradition catholique parce qu'ils voient beaucoup d'idolâtrie, des choses comme ça, mais on laisse le Seigneur faire son œuvre dans les cœurs. Donc, en l'an 395, ou en tout cas dans ces eaux-là, la religion chrétienne est devenue religion d'État. La Pax Romana, c'est ça? La paix romaine, il y avait une approche, eux autres, quand même, de laisser les gens garder leur culte. Fait que je ne pense pas qu'il y a eu de persécution envers les gens qui voulaient garder un autre culte, mais il y a quand même eu un édit qui a dit, dans le fond, la foi chrétienne, c'est la foi associée à l'Empire romain. Okay? Maintenant, la lettre de Paul aux Romains. Alors, à quel moment Paul a-t-il écrit la lettre? On croit que c'est durant son 3e voyage. Alors, quand on lit les Actes des Apôtres, on voit que Paul, à partir de Acte 13, Paul est envoyé au début avec Barnabas, puis après ça avec Silas, puis d'autres compagnons. Puis on peut voir le circuit, j'aurais pu mettre là, avec une acétate ici, mais dans nos Bibles en général, à la fin ou au début, on a les voyages de Paul. Okay? Je ne sais pas si jamais vous voulez ça, regarder sur Google, voyage missionnaire de Paul. Pardon? C'est ça, il aurait fait 3 voyages. Puis, Paul aurait écrit la lettre aux Romains durant son 3e voyage. Paul avait demandé aux chrétiens de d'autres églises de faire une offrande spéciale pour les chrétiens de Jérusalem qui étaient persécutés puis qui n'avaient pas la vie facile. Puis il faisait une collecte, puis son désir c'était de prendre cet argent-là avec son équipe puis d'emmener ça aux chrétiens de Jérusalem. Donc on voit dans Romains 15, on peut aller dans Romains 15 s'il vous plaît. Romains chapitre 15. Romanos 15, 26, Romains 15, 26. Bon, je commence au verset 25. 25, Romanos 15, 25. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Donc, ça, il parle de l'offrande, des offrandes. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, puis ainsi de suite. Donc, on voit ici que Paul, il parle de cette offrande-là spéciale, puis quand on lit les Actes des Apôtres, on voit que c'était lors de son 3e voyage qu'il a finalisé cette collecte-là. Okay? Alors, Paul a écrit la lettre durant son 3e voyage. Il est allé à Jérusalem à la fin de son 2e voyage, mais il nous est dit dans Actes 24, 17, si on allait le lire, que c'est lors de ce dernier voyage qu'il venait avec des aumônes pour les Juifs. Donc, je lis Acte 24, 17, Hechos 24, 17. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Puis avec ce qu'on peut, les gens, les historiens ont réussi à mettre des dates approximatives des années, donc probablement que ce serait durant l'hiver de l'an 57 ou au printemps de l'an 58 après Jésus-Christ que Paul aurait écrit la lettre aux Romains. Maintenant, d'où a-t-il écrit la lettre? Si vous êtes toujours dans Romains 15, on va aller au chapitre 16, verset 1. Romanos 16, versículo 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur, Romains 16, 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints,
et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Donc, Paul envoie Phébé, puis selon toute vraisemblance, c'est elle qui a ramené la lettre. C'est elle qui a ramené la lettre de Paul aux Romains. Puis Sancré, on sait que c'était un port, un P-O-R-T, pas P-O-R-C, un port de la ville de Corinthe. Alors, Paul aurait écrit la lettre, en tout cas, il l'aurait finalisée à Corinthe, puis la personne qui fait le purolator, la livraison de la lettre, c'est Phébé Express. Phébé va emmener la lettre, diaconesse de l'église de Sancré. Donc, il y avait une église, bon, les gens se réunissaient dans les maisons à Corinthe, près du port, qui s'appelait Sancré. Donc, Paul aurait écrit la lettre en l'an 57-58 à partir de Corinthe. Du moins, elle est partie de Corinthe. Maintenant, quelle est la place de l'épître dans le corpus biblique, dans l'ensemble de la Bible? Bon, là, ça a l'air un peu simplet, mais si on regarde, à un moment donné, les livres ont été recueillis. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple juif qui avait des critères d'évaluation pour reconnaître qu'un texte était inspiré de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Église chrétienne qui a fait ce travail-là. Puis à un moment donné, ils ont décidé de placer les livres dans l'ordre. Alors, les 4 premiers, c'est les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc ça, c'est la vie de Jésus. C'est la nouvelle alliance. Tout commence là pour le christianisme avec la venue. Je m'excuse, ça commence dans la Genèse, mais vous comprenez, le christianisme, ça commence avec la venue de Jésus sur la terre. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite, on a les Actes des apôtres qui sont encore des textes, des récits historiques, comment l'Église a poursuivi l'œuvre de Jésus. Donc Jésus, les évangiles finissent avec Jésus qui promet d'envoyer le Saint-Esprit. Puis finalement, dans les actes, c'est la réception du Saint-Esprit, prédication de l'Évangile, comment l'Église s'est développée autour des premières décennies. Et là, on arrive tout de suite après, on arrive dans les lettres qui sont plus des lettres d'enseignement, des lettres doctrinales. Romains est la première. Puis je crois, c'est ce que je disais dans les commentaires, puis je trouve que c'est bien dit. Donc, elle est située après les évangiles et les actes comme l'introduction à ce qui suit, c'est-à-dire la doctrine chrétienne. Donc, le livre, au niveau théologique, c'est le livre le plus important en termes de substance. Paul explique l'Évangile, qui est le message fondamental du christianisme. Dans les autres lettres, il en parle. Dans 1 Corinthiens 15, sommairement, Paul dit, je vous rappelle l'Évangile que je vous ai prêché. Eddie va nous parler de ça éventuellement un mercredi. Puis il donne les grands points. Jésus est mort pour nos péchés, et ainsi de suite. Mais dans l'Épître aux Romains, Paul il explique en long et en large l'Évangile. Allez avec moi dans Romains 1, verset 15, s'il vous plaît. Romanos 1, 15. 16. 15. Romains 1, 15. Romanos 1, 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Puis j'ai déjà fait le commentaire, on va revenir quand on va arriver à ce verset-là, mais c'est intéressant parce que Paul il écrit aux chrétiens qui sont à Rome. Les gens sont déjà convertis, mais il dit, j'ai un vif désir, ça brûle en dedans de moi, je veux vous annoncer l'Évangile. Puis en réalité, le verbe qui est là, c'est le verbe évangéliser. Je veux vous évangéliser, vous qui êtes à Rome. Fait que là, on se dit, qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Ils sont déjà convertis, baptisés. Il y a plein d'hommes puis femmes matures dans la foi là-dedans. Pierre a probablement eu un ministère comme leader dans l'Église de Rome. Il dit, fait que ça nous aide à comprendre que l'Évangile, nous autres, on a tendance à résumer l'Évangile en 5 points. Les 5 pas vers le ciel, les 5 couleurs du gant de l'Évangile ou des bracelets. Mais l'Évangile, c'est plus que ça. Puis je pense que nous, comme chrétiens, on a tendance à résumer l'Évangile à ce petit credo-là, chrétien 101. Dieu est amour. Dieu est juste. L'homme est pécheur. L'homme est perdu. Dieu a envoyé Jésus. C'est comme la base qui est fondamentale, mais c'est comme si, ça c'est l'Évangile, puis un coup que tu as compris ça, tu peux aller au cours numéro 2. Mais Paul, on voit que dans l'Épître, il développe l'Évangile. Et moi, je crois que le thème de l'Épître, c'est l'Évangile. Paul, il dit, j'ai un vif je vais aller voir, je vais vous l'annoncer, mais il le fait par écrit. Puis là, on va voir dans les chapitres 1, 2 et 3, il va parler de la culpabilité de tous les êtres humains.
Tous les êtres humains sont pécheurs. On arrive à la fin car tous ont péché et sont privés de la gloire. Il fait un genre d'exposé. Il explique que tous les êtres humains, tant les Juifs que les propres justes, puis il finit avec lui, il dit, quoi donc, sommes-nous plus excellents dans Romains 3? Non, on a déjà prouvé que tous ont péché. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, aucun qui est intelligent. Vous vous souvenez? Romains 3, 9, 10. Donc, Paul, dans l'Épître aux Romains, il fait l'exposé de l'Évangile, puis il arrive dans la deuxième partie, chapitre 12 à 16, avec l'aspect pratico-pratique. Je veux que vous compreniez l'Évangile. Puis, je vous fais une suggestion. La prochaine fois que vous vivez un conflit relationnel avec quelqu'un, en tant que chrétien, avant d'aller parler à la personne, bon là, c'est un petit peu, je mets une mise en scène, allez dans votre chambre, mettez-vous à genoux, puis repensez à l'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as compris l'Évangile? Tu as compris que tu étais pécheur, perdu. Tu as compris que tu avais besoin de Dieu. C'est vrai? Fait que quand je revois ça déjà dans ma tête, puis je me dis, OK, là, on va dire que j'ai un conflit avec Julien. On est allé manger ensemble samedi, puis on va dire qu'il m'a renversé son café sur mes pantalons, puis là, je n'arrive pas à y pardonner. Là, je m'en vais dans ma chambre, puis je dis, OK, là, il faut que je parle à Julien, là, parce que, tu sais, là, je dis, OK, Hugo, qu'est-ce qui s'est passé quand tu te convertis? Tu aurais dit que tu étais un pécheur. Puis là, je me mets à penser, j'avais-tu fait beaucoup de péchés? Moi? Je ne peux pas les énumérer, il y en a trop. Je suis vraiment un pécheur. Moi. Je suis loin d'être parfait. Puis Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève donc la poutre qui est dans ton œil. Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ. Fait que quand j'ai un conflit relationnel, puis je commence à me regarder moi-même, ça baisse mon... Hey. Moi, je suis un pécheur, moi. Il y a quelqu'un qui m'a pardonné ben des péchés. Fait que ça me remet un petit peu à ma place. OK, quand je vais aller voir Julien, ça sera pas... Hey, tu sais, moi, je suis correct. Après ça, je demande pardon. Je reçois le pardon. Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. OK, il faut que je pardonne à Julien avant même d'aller le voir. Je lui pardonne. Puis là, je demande à Jésus, sauve-moi, aide-moi. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Aide-moi à pardonner à mon frère, à l'aimer, même s'il est différent, même s'il va me reblesser une autre fois, jusqu'à 7 fois, 70 fois. Fait que ça, c'est l'Évangile que moi j'ai compris en 1991, mais est encore pratique en 2024. Vous comprenez? Fait que de comprendre l'Évangile, de dire je suis un chrétien, j'ai compris l'Évangile, je me suis converti il y a 57 ans, c'est beau, mais est-ce que dans mon quotidien, je reviens à l'Évangile constamment? Des fois, c'était un buzzword dans les dernières années, revenir à l'Évangile. Qu'est-ce que tu veux dire, revenir à l'Évangile? C'est revivre ce processus. Qu'est-ce qu'on réalise à la conversion? On réalise qu'on nous-mêmes, il y a beaucoup de pourriture en dedans dans notre cœur. On est loin d'être parfait. Puis on a besoin que Dieu nous aide, qu'il nous sauve, puis qu'il nous aide à vivre une vie digne d'un enfant de Dieu. Fait que, tu sais, je reviens à l'Évangile, je remets cette base-là, puis là, je vais voir Julien avec déjà beaucoup plus d'humilité. Puis comme je dis des fois, finalement, je dirais, je n'ai même pas besoin d'y en parler. Le Seigneur me dit d'être gracieux. L'amour couvre deux, trois péchés, c'est ça? Une multitude de péchés. Fait que des fois, finalement, j'y en parlerai même pas. Je vous ai déjà parlé de ma règle de 3 jours. Là. Des fois, là, moi, comme je dis, je ne suis pas un colérique, mais je suis un sanguin. Puis, à l'église, ici, depuis 6 ans, c'est arrivé des fois que quelqu'un m'a dit de quoi, puis j'ai réagi. Tu sais, je suis un sanguin, puis c'est pas correct, là. Ben, c'est correct d'être sanguin, il y a des forces là-dedans, mais des fois, je réagis comme un sanguin. Mais, puis là, je me dis, OK, là, je suis dans l'auto, Seigneur, là, je suis le pasteur, il faut que j'y parle, tu sais, que je l'exhorte, puis que je l'enseigne, puis tu sais, là, il faut que je sois un bon pasteur, ma casquette. Là, je me dis, OK, je vais attendre, je vais prier au moins 3 jours.
là, déjà, les émotions baissent. Là, je vois mon cœur. Je suis pas parfait, moi, là. Puis la grâce de Dieu arrive, puis je vous le dis 9 fois sur 10, j'en parle pas à personne, finalement. Mais sur le coup, là, c'est clair, c'est déjà écrit dans 3 jours. Mercredi, c'est arrivé dimanche matin à 11h22. Mercredi prochain, 72 heures plus tard, à 11h22, je suis sur le téléphone, je l'appelle. Je vous le dis, là. Ah oui, c'est sûr, je vais le faire. Là. Cette fois-là, je vais le faire. Je change d'idée 9 fois sur 10. Puis, c'est pas que je veux être lâche, c'est que je réalise que j'étais émotif. C'était pas nécessaire. Vous êtes patient avec moi, l'Église. Il faut que je sois patient avec mes frères et sœurs. Ça fait. Bien, des fois, on se parle quand même. C'est correct. Des fois, il faut clarifier des choses. Dans notre couple, on s'est parlé, on se parle tout le temps. On s'ajuste. Toujours en train de s'ajuster. Mais, alors, quand Paul dit aux chrétiens de Rome, Romains 1,15, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Et là, il ajoute verset 16, Romanos 1:16, Romains 1,16, on connaît celui-là, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et là, au verset 17, il dit, parce qu'en lui, dans l'Évangile, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. C'est ça, c'est le thème de l'Épître, l'Évangile, la justification par la foi. Mais moi, j'aime, quand on dit juste la justification par la foi, c'est les 5-6 premiers chapitres. C'est de vivre par la foi, par la puissance de l'Évangile. Qu'est-ce qui fait que je peux pardonner, que je trouve la force d'être patient, d'être gracieux? C'est la puissance de l'Évangile en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Et si Jésus prenait rendez-vous avec moi, là, chaque fois que je ne suis pas correct, là, je serais dans le bureau du directeur tout le temps. Tout le temps. Je serais découragé. Là, je dirais, je suis un pas bon. Jésus est toujours fâché après moi. Vous comprenez? Dieu est patient bien plus que nous autres. Mais c'est l'Évangile qui m'aide. Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ, qui me donne cette grâce-là. Essayez ça dans vos relations, c'est bon. Ça marche. C'est la parole de Dieu. Puis il dit, le juste vivra par la foi. Puis je vais en parler peut-être ce matin, mais peut-être plus la semaine prochaine. Martin Luther, qui a été vraiment un pionnier dans la réforme protestante, je vais en parler davantage la semaine prochaine, a été touché par ce verset-là. Lui, c'était un moine catholique, un docteur en théologie, puis il était vraiment fervent. Il montait, il faisait des genres de prières à genoux, puis à chaque marche, il arrêtait, puis il priait. Puis il avait peur de Dieu, cet homme-là. Ce qui l'a emmené dans les ordres religieux, c'est qu'un jour, il marchait, puis il y a eu une foudre. La foudre a tombé pas loin de lui. Il y avait un orage incroyable. Puis il a dit à Dieu, si tu me sauves, je me consacre aux ordres religieux. Fait que lui, son rapport avec Dieu, c'est le tonnerre et la foudre. Il avait peur de Dieu, cet homme-là. Il y a quelque chose de bien là-dedans, c'est d'avoir un grand respect pour Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais, puis il priait, puis lui, il ne se sentait jamais correct pour aller dans la présence de Dieu. Pourtant, selon les règles religieuses, c'était un fichu de bon catholique. Vœu de chasteté, vœu de pauvreté, en charge d'une paroisse, tu sais, il faisait tout. Là, il devait l'égrener son chapelet, lui. Puis à un moment donné, il lisait un peu de la Bible à chaque marche, puis il a lu Romains 1:17. Le juste vivra par la foi. La justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Le juste va trouver la vie par la foi, mais il va aussi vivre par la foi à tous les jours. Paul dit, qu'est-ce qui a triomphé du monde? C'est notre foi. Comment tu veux vivre une chrétienne victorieuse dans tes relations interpersonnelles? Arriver à être quelqu'un qui pardonne, qui est gracieux, qui est patient. C'est la puissance de l'Évangile, c'est par la foi, parce que tu crois que Dieu t'en a pardonné 1 million de fois plus, puis qu'il est bien plus patient avec toi. Tu appliques l'Évangile, tu te rappelles l'Évangile de Dieu envers toi, puis ça te transforme dans tes relations interpersonnelles.
Alors, c'est ce que je vous propose pour la prochaine année au moins. Je pense que j'ai 50 messages, mais des fois, je prends 2 semaines ou 3 pour en faire un, mais c'est pas grave. Qu'on dise, Seigneur, on commence une belle aventure comme Église, on étudie une épître qui est une épître robuste, bonne théologie. Puis on va être dérangé des fois. Moi, je dis aux gens, là, je vais prêcher là-dedans pendant 1 an et plus. S'il y a quelqu'un qui, après ça, me dit, Hugo, moi, chaque fois que je suis venu, c'était comme du beurre dans le poing, c'était comme une petite caresse dans le dos. Il y a 2 options. C'est soit que je ne suis pas un bon prédicateur de l'Évangile, je fais juste donner des caramels et des caresses dans le dos, ou c'est soit que le cœur est fermé à double tour puis Dieu ne peut pas te parler. Tu comprends? Si on n'est pas dérangé des fois par les Écritures, là, c'est parce que notre cœur est verrouillé puis Dieu n'a pas accès. Puis des fois, ce qui amène les gens à vivre ça, c'est un problème d'estime de soi. Ils n'aiment pas se sentir coupable parce que dans ce temps-là, c'est tellement lourd. J'ai connu des gens comme ça, des chrétiens de longue date. Tu veux adresser une petite chose avec après 3 jours. Tu sais. Hey, non, non, non. Puis je le sais que c'est des gens qui ont des problèmes d'estime de soi. Puis dès que tu dis, ça se peut-tu que ça a changé dans ta vie? Non! Non, moi je suis correct, Dieu m'aime comme ça. Non, non. Toute notre vie, Dieu veut nous transformer. Puis, fait que si au bout de la fin de l'Épître aux Romains, si tu n'as pas été dérangé au moins une fois, dites-le à André, Dom, ils vont me rencontrer, ils vont m'évaluer, puis ils me donneront mon bleu si je ne fais pas une bonne job. Si je n'ai pas prêché les Écritures, mais si j'ai prêché les Écritures, c'est peut-être ton cœur qui n'est pas ouvert pour que Dieu te parle, que Dieu te transforme. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci de me transformer. Ah, des fois, je ne suis pas content quand tu me donnes mon petit bulletin. Des fois, mais tu es tellement gracieux, tu es tellement patient. Tu n'es pas comme un maître, un père irritable, irrité, impatient, agressif. Tu es tout le contraire de ça. Ta patience, à un moment donné, elle a des limites, mais tu dis concernant les Cananéens que tu as chassés par Josué, puis tu as dit leurs péchés ne sont pas venus encore à leur comble. Puis on pourrait dire ta patience aussi n'était pas rendue à bout. Tu es patient avec l'humanité. Seigneur, je te prie de me transformer dans cette belle aventure d'étude de l'Épître aux Romains dans la prochaine année, cette année. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, puis pour ceux qui ne sont pas encore nés dans la famille de Dieu, ben, je te prie que ça se passe à travers l'étude de l'Épître aux Romains. C'est tellement explicite. Donne-nous des cœurs de disciples, des cœurs d'élèves, d'étudiants, pas des regards hautains puis des gens qui pensent qu'ils savent déjà tout puis qui n'ont pas besoin d'être instruits. Pas par Hugo, mais par la parole de Dieu. Alors donne-nous des cœurs de disciples, des cœurs d'étudiants, s'il te plaît. Au nom de Jésus, amen. Merci.